La lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Aujourd'hui, nous rencontrons Emmanuel, qui a vécu une guérison en même temps qu'une nouvelle conversion et qui a compris depuis l'importance pour elle de témoigner sans plus attendre. Quelques jours après le début du premier confinement, je ressens des premiers symptômes qui m'étonnent et qui semblent correspondre à ce virus dont on entend tant parler, qui est inconnu pour l'instant, mais les médias en parlent beaucoup et donc nous sommes abreuvés d'informations et je réalise que ces symptômes que j'ai semblent correspondre à cette maladie nouvelle qui semble affoler beaucoup de monde. Voilà, je ne suis pas d'une nature très inquiète, donc j'accueille ces symptômes sans beaucoup d'inquiétude. Après quelques jours, ces symptômes grandissent et je suis terrassée de fatigue, avec notamment des maux de tête terribles qui me forcent à m'allonger et des problèmes respiratoires qui grandissent de plus en plus. Petit à petit, instinctivement, je limite mes mouvements pour me préserver parce que l'air me manque. Et donc, je bouge le moins possible, je reste allongée le plus souvent possible. À cette époque, nous sommes confinés dans notre appartement avec mon mari et 3 grands-enfants. Un enfant jeune professionnel qui est venu travailler en visio pour ne pas rester tout seul chez lui. Et puis 2 enfants, une fille étudiante de 21 ans et un fils qui est en terminale et qui poursuit comme il peut sa scolarité en terminale. Donc mon mari et nos grands-enfants, témoins de cette grande fatigue, étonnés parce que ça n'est pas tellement dans ma nature d'être comme ça, ils n'ont pas l'habitude de me voir si fatiguée, prennent en charge totalement la marche de la maison, voilà, tout ce qui correspond à une vie de famille, donc les courses, la cuisine, les machines, voilà. Et puis ils prennent soin de moi, ils sont très attentifs et délicats avec moi. Pendant cette phase un peu compliquée quand même, où je suis en tout cas très fatiguée et amoindrie, j'ai un grand désir de profiter de ce temps arrêté, de ce temps où toute occupation extérieure est annulée, pour prier plus et notamment pour méditer la Bible, ce qui est un désir que j'ai toujours et qui souvent
est un peu frustrée parce que mes activités font que j'ai souvent une certaine frustration de ne pas prendre plus de temps pour méditer la Bible. Donc ce désir grandit, mais finalement, je dois accepter que mon état de fatigue ne me permet pas de lire, ne me permet pas de me concentrer, même quelques minutes. Donc j'essaie quelques jours de prendre la Bible le matin, de m'asseoir, j'essaie de la méditer, et je dois renoncer parce que je ne comprends rien à ce que je lis, et que voilà, mon cerveau est embrumé, sans doute pas assez oxygéné. Alors, portée, je pense, par la prière de beaucoup de personnes qui prient pour moi, ma famille d'abord, mais aussi des amis et des membres de la paroisse, des personnes plus éloignées, naît le désir dans mon cœur de me tourner simplement dans un abandon total vers Dieu, dans une attitude pauvre et abandonnée. Voilà, je lâche prise en fait et je me laisse faire. Et je reçois cette acceptation de mon état et je l'offre au Seigneur. J'ai juste le désir de lui dire que je sais qu'il est là, à mes côtés, qu'il prend soin de moi, qu'il est concerné par ce qui se passe. Je veux lui dire que j'ai confiance en lui et que je remets tout entre ses mains. À ce moment, j'ai aussi une grande compassion qui grandit dans mon cœur pour toutes les personnes qui éprouvent ce même type de situation, ces mêmes symptômes en tout cas, et qui sont seuls. Moi, je mesure la chance que j'ai d'être entourée d'un mari et d'enfants qui prennent soin de moi. Et je perçois que cette situation et ces symptômes sont parfois angoissants. Et je pense à toutes les personnes, notamment les personnes plus âgées, qu'on appelle dès lors vulnérables, et dont on sait que la situation peut empirer gravement et rapidement. Donc je prie beaucoup pour ces personnes-là, en me disant que j'ai de la chance, moi, d'être entourée, de ne pas avoir un âge critique, et voilà. Donc j'accepte juste cette situation comme elle est. On découvre alors les offices en visio. Voilà, donc on a la chance dans notre paroisse d'avoir des prêtres qui célèbrent tous les jours la messe en visio, et puis aussi les laudes le matin, voilà, les offices du jour. Et je m'accroche à ces offices parce que je peux les regarder de manière un peu passive, mais en m'associant dans la communion de prière à ce qui est en train de se vivre, notamment la messe quotidienne. Voilà, et ça rythme mes journées. Quelques jours après le début des premiers symptômes, les symptômes respiratoires augmentent, et une nuit, je sens comme un étau qui me serre la poitrine et qui m'empêche de respirer de plus en plus, comme si mes poumons étaient complètement oppressés et serrés, et il n'y a plus qu'un petit filet d'air qui passe. Alors je suis d'une nature assez calme, donc je ne panique pas, je me concentre sur ce filet d'air qui passe en me disant « ça va, l'air passe encore, je respire encore ». Donc ne t'inquiète pas, voilà, c'est pas grave. Mais quand même, c'est très désagréable et c'est un peu angoissant. Et il y a un moment donné où je sens que je n'arrive plus à bouger, que mon corps est comme engourdi, et mon mari est à mes côtés, mais je ne veux pas le réveiller parce que j'ai peur, si je le réveille, qu'il appelle le SAMU. En fait, à cette époque, je suis inquiète à l'idée d'être hospitalisée. On entend beaucoup que les gens dans les hôpitaux sont soit mis sous respirateur et dans un état grave, soit dans un couloir isolé, tout seul. Et j'ai peur de partir à l'hôpital et de mourir toute seule, en fait. Je réalise à ce moment-là que je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de mourir seule, loin des miens, à l'hôpital. Voilà, d'une manière qui est pas du tout acceptable pour moi. Donc, je ne veux pas appeler le SAMU, je ne veux pas je choisis de faire confiance à Dieu. Je mets quand même ma main à côté de la main de mon mari, juste à côté, en demandant au Seigneur que j'ai la force, si jamais je perds connaissance, juste de lui toucher la main pour qu'il se réveille et qu'il appelle le SAMU. Bon, c'est sans doute assez inconscient de ma part, parce que je pense que c'était un peu limite comme situation, et que si j'avais perdu connaissance, ça aurait peut-être été un peu tard pour appeler le SAMU. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ce sont mes limites, en tout cas les limites de mon angoisse à ce moment-là. Et je choisis de me tourner vers Dieu, en lui confiant cette situation.
je prends conscience que finalement, moi-même, je suis prête à aller vers lui. Ça ne m'angoisse pas tellement de mourir, mais je suis triste pour mon mari, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour tous ceux qui m'aiment, voilà, pour toute ma famille. Et je crois que ce n'est pas le moment. Alors, c'est pas à moi de décider, mais j'explique à Dieu que c'est pas du tout le moment, que c'est pas une bonne idée. D'autant moins que c'est l'anniversaire de mon mari 2 jours après. Alors, c'est un peu ridicule comme idée, mais c'était très important pour moi de me dire non, je peux pas lui faire ce cadeau d'anniversaire de mourir 2 jours avant. C'est pas possible. Donc, je supplie le Seigneur de me garder en vie. Je lui demande vraiment de me donner le souffle, en fait, de maintenir mon souffle et que je puisse respirer. C'est la seule chose que je lui demande à ce moment-là, et de vivre. Bon, le temps se passe comme ça, alors que je me concentre sur la prière et sur ce tout petit souffle qui me maintient en vie. Et puis la nuit passe, et sans que je ne dorme du tout, évidemment. Et puis au petit matin, je me rends compte que je suis toujours en vie, que je peux commencer à bouger, et que voilà, le Seigneur m'a sauvée, en fait. Je rends grâce au Seigneur pour cette vie préservée, pour cette nuit passée, et je sens que je commence à respirer mieux. Je me lève, je suis capable de me lever, d'aller boire un verre d'eau, voilà, le danger semble passer. Le lendemain, j'appelle mon médecin en lui racontant. Elle était assez étonnée que je n'ai pas appelé le SAMU. Mais elle me confirme que à ma voix et à la façon dont elle m'entend respirer, elle pense que le pic est passé. Donc elle me demande de rester vigilante, mais voilà, je continue à me reposer. Après 5 semaines après le début des premiers symptômes, je sors de la phase aiguë. Je commence à mieux respirer, même si ça reste une petite respiration. Je garde un petit rythme, voilà, très très humble. Je peux commencer doucement à aller marcher dans la rue. Je reste très fatiguée. Je suis obligée de m'allonger beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur mon canapé parce que j'en peux plus de mon lit. Donc, je vais sur mon canapé. Et puis, petit à petit, j'identifie des douleurs thoraciques qui se concentrent de plus en plus sur le côté gauche et qui me réveillent la nuit. Donc, je vais voir le médecin qui m'envoie consulter un cardiologue. Et le cardiologue me fait des examens qui révèlent une péricardite. Donc la péricardite est une inflammation du péricarde, qui est la membrane qui entoure le cœur. Et elle est accompagnée, dans mon cas, par un épanchement. C'est une réaction inflammatoire à un virus. Et l'inflammation provoque une réaction de cette membrane et provoque un liquide qui vient comprimer le cœur, qui se place entre le cœur et la membrane et qui vient le comprimer. C'est une affection qui peut être à long terme, qui est sans danger, mais qui est assez impactante puisqu'elle impacte la respiration, le rythme de la personne, et elle nécessite surtout un repos total et un traitement pendant au moins 2 mois. Dans mon cas, le cœur va très bien, donc je reviens très dans la gratitude de ce rendez-vous en me disant que j'ai de la chance parce que mon cœur va bien et que même si j'ai cette affection qui va me forcer au repos encore longtemps, je suis quand même gâtée. D'autant plus qu'on entend à cette période que certaines personnes ont des complications cardiaques plus graves. Quelques jours après ce diagnostic, je reçois le sacrement des malades. Donc c'est un prêtre de notre paroisse qui vient me le donner chez nous. C'est la première fois de ma vie que je reçois ce sacrement. Et je le reçois vraiment comme une visite du Seigneur qui vient à mon secours dans ce temps qui est quand même un peu compliqué. Voilà, c'est un moment très fort et très émouvant où je demande au Seigneur de me garder dans la paix, dans la confiance et aussi de permettre que cette situation porte du fruit selon sa volonté. Je continue à prier beaucoup pour les autres personnes qui sont malades. Je sens que j'ai cette chance d'avoir la foi, de ne pas me sentir seule. Et je demande au Seigneur que même coincée sur mon canapé, ma prière porte du fruit et que ça puisse être un secours pour ceux qui sont seuls et qui sont désespérés. Et puis, au cours de ce sacrement des malades, j'ai la grande joie de pouvoir communier, ce qui était très important puisque ça faisait de longues semaines qu'on était tous privés de la communion. Donc je sens aussi un grand privilège à pouvoir communier ce jour-là. Alors commence une longue période de repos, toujours sur mon canapé, avec quelques petits pas, des toutes petites sorties chaque jour.
Mais j'accepte ce temps. Je me sens très paisible. Je crois vraiment que je suis portée à ce moment-là par toutes les personnes qui prient pour moi. Je sens que les personnes me plaignent en se disant « Oh là là, mais vraiment, c'est pas de chance, cette complication. » Et voilà. Et moi, j'accepte juste cette situation paisiblement. Voilà, ça me laisse beaucoup de temps pour prier. Je continue à être fatiguée. Je commence quand même à pouvoir lire la parole de Dieu, à avoir des prières un peu plus... un peu plus, sûrement pas féconde, parce que je pense que la prière pauvre était féconde aussi, mais en tout cas qui emplissent plus mon intelligence, en tout cas, qui nourrissent plus mon intelligence. Tout effort physique m'est toujours interdit, mais je peux tout doucement commencer à marcher, à sortir un peu. Voilà, je garde un tout petit rythme. Je continue mon traitement et puis arrivent les vacances d'été, je vais mieux, je peux reprendre une vie familiale à peu près normale. Mon rythme dans la maison est un peu plus normal aussi. Je participe plus à la vie de la famille. Je reprends un petit peu des tâches ménagères avec grande joie, curieusement, parce que ce qui m'était interdit m'est maintenant permis et donc je suis heureuse de pouvoir mettre une machine en route, voilà. Et puis, les vacances d'été arrivent avec des rassemblements familiaux qui me tiennent à cœur et auxquels je peux participer en restant toujours très fatigable. Tous ceux qui sont autour de moi prennent grand soin de moi, font attention à ce que je ne me fatigue pas trop. Voilà, je me laisse dorloter, en fait, simplement par ma famille. Mais j'en profite vraiment. Je suis heureuse aussi de retrouver la nature. Voilà, mais tout ça avec une fatigue toujours persistante et surtout une grande fatigabilité. Donc je sens toujours l'interdiction de forcer. Je ne peux absolument pas faire de sport. Voilà, donc ce sont des vacances un peu différentes. Les examens médicaux montrent une amélioration, mais toujours pas de guérison. Du coup, en septembre, le cardiologue change un peu le traitement. Il refait un traitement un peu plus fort pour accélérer ma guérison totale. Le traitement étant plus efficace, je commence à reprendre une vie plus normale. Tout ça est assez progressif, c'est tout doucement. Mais je sens que je vois la fin, en fait. Je commence à me dire que je vais guérir bientôt. Et puis, fin octobre, je recontracte le virus. Je sens, autour de moi, il y avait des personnes malades avec lesquelles j'avais été en contact. Et puis, je sens les symptômes qui reviennent, qui ressemblent fortement aux premiers symptômes. Donc, j'identifie assez vite que c'est ça. Je fais un test qui confirme que j'ai bien une nouvelle fois ce virus. Le virus en lui-même, cette fois-ci, m'attaque de manière moins violente. Donc, les symptômes sont moins inquiétants. Je n'ai pas trop de gêne respiratoire. Ça se passe beaucoup mieux. Mais malheureusement, je sens quand même l'oppression thoracique qui revient et la péricardite repart de plus belle. Donc, je retourne voir le cardiologue qui me prescrit à nouveau un traitement d'attaque et le repos complet. Donc, me voilà à nouveau sur mon canapé, confinée sur mon canapé. Donc là, il y a un petit moment quand même un peu difficile où j'ai l'impression que je n'en sortirai jamais de cette péricardite, puisque si à chaque fois que j'attrape un petit truc, alors là, c'est pas un petit truc, mais quand même, si à chaque fois j'attrape quelque chose, ça redémarre, c'est un peu compliqué. On m'avait parlé de 2 mois. Je suis à ce moment-là à 6 mois et demi, 7 mois. Donc c'est un peu long. Donc j'ai un petit découragement que je ne laisse pas me terrasser, mais qui est quand même là, vraiment. Je me demande si je ne garderai pas toute ma vie un tout petit rythme et cette fatigabilité. Donc je reçois une 2e fois le sacrement des malades. Voilà, c'est à nouveau un prêtre de notre paroisse qui vient et qui me donne à nouveau le sacrement des malades. Donc ça, c'est un grand moment à nouveau, un grand moment spirituellement très fort, où je choisis à nouveau de m'abandonner dans les mains du Seigneur et je lui demande je sais qu'il vient à mon secours, qu'il vient me rejoindre, qu'il est concerné par ce que je vis, voilà. Et le Seigneur me donne une grande paix. Donc ce découragement qui m'habitait avec ce sacrement des malades disparaît et j'accepte simplement de vivre ce qui est à vivre. Alors à nouveau, mon entourage me plaint, trouve que j'ai vraiment c'est pas de chance, voilà. Et moi, je suis étonnée de pas être tout à fait accordée à ce sentiment-là,
parce qu'en fait, j'ai l'impression, curieusement, qu'au milieu de tout ça, j'ai beaucoup de chance, parce que je sens une grande force en moi, en fait, une grande paix profonde, et je vois bien qu'elle ne vient pas de moi, que c'est vraiment un cadeau du Seigneur. Donc j'accueille ce cadeau et je me concentre dessus. Voilà, c'est vraiment pas du tout un effet de ma volonté, c'est le Seigneur qui me donne ce cadeau de me garder le cœur en paix. Donc je comprends que ce temps, je suis appelée à l'accepter, et que si le Seigneur me donne cette paix, c'est sûrement parce que ce temps a un sens, sûrement à ses yeux, que je ne comprends pas, mais je lui offre à nouveau. Voilà, je marche quelques pas tous les jours. J'espère pouvoir aller jusqu'à notre paroisse, qui est à 15 minutes de marche. Et en fait, chaque jour, je sors, je marche dans la rue, et puis au bout de quelques minutes, je dois faire demi-tour parce que j'ai peur de tomber. En fait, je sens des vertiges qui montent, la tête qui tourne, et je sens que mes forces ne me permettent pas d'aller plus loin. Donc je renonce, je fais demi-tour et je rentre. Voilà, je prie pour arriver un jour à aller jusqu'à la paroisse. On me conduit le dimanche à la messe en voiture. Je passe la messe assise. Je chante souvent le premier chant. J'essaie de chanter le premier chant parce que j'aime beaucoup chanter. Et à la fin de ce chant, je n'ai plus du tout de souffle. Et donc tout le reste de la messe, je murmure les répons. Je peux absolument plus chanter après. Et je repars ensuite à la fin de la messe, fatiguée, sans souffle du tout, mais très heureuse d'avoir été à la messe, d'avoir été rejoindre les autres. Début décembre, enfin, je peux aller en marchant jusqu'à notre paroisse. Donc je marche comme une petite vieille. Enfin, je marche tout doucement. J'ai un petit pas. Je disais à l'époque, j'avais un pas de sénateur. Donc je marche solennellement et doucement jusqu'à l'église. Et je suis très heureuse de le faire. Et puis ensuite, évidemment, en arrivant, je me mets assise. Je me repose tout le temps de la messe et ensuite je repars tout doucement. Voilà, c'est mon petit rythme. Mais ça rythme mes semaines, et même j'essaie d'aller à la messe en semaine. Donc ça rythme aussi mes journées. Voilà, et puis arrive le 8 décembre. Alors le 8 décembre, depuis quelques années à Lyon, est une occasion de mission. En fait, la ville de Lyon s'est emparée de cette fête du 8 décembre pour l'appeler la fête des Lumières. Et donc ce sont 4 jours de fête où beaucoup de touristes viennent à Lyon pour admirer toutes les lumières qui sont sur toutes les façades, des sons et lumières magnifiques qui sont partout. Donc la ville de Lyon est très, très, très visitée à ce moment-là. Il y a une multitude de personnes qui viennent. Et depuis quelques années, à la demande de notre cardinal, les églises du centre-ville se sont ouvertes ces 4 jours et accueillent toutes ces personnes, tous ces curieux, toutes ces personnes qui entrent parce que les monuments sont ouverts, donc entrent dans les églises. Et les catholiques sont appelés à se mettre en mission, à annoncer le Christ pendant ces 4 jours, et puis à redire le sens de cette fête du 8 décembre à Lyon, qui est vraiment de fêter Marie, de remercier Marie qui a sauvé la ville de Lyon d'épidémies terribles. Voilà, donc dans notre paroisse, c'est l'occasion d'une grande mission d'évangélisation pendant 4 jours où toutes les après-midi et toutes les soirées, l'église est grande ouverte, tous les paroissiens sont en mission. On accueille les personnes, on leur offre une tisane, on leur propose d'aller déposer un lumignon devant la statue de la Sainte Vierge. On accompagne les personnes qui ne savent pas prier, on leur propose de venir déposer leurs demandes. On leur propose des démarches diverses et variées. On chante, voilà. Et du coup, les gens rentrent en masse, très nombreux, et souvent acceptent d'aller déposer un petit lumignon, se laissent toucher par la tendresse de Marie, notre mère. Voilà, donc c'est un grand temps de mission, et notre famille est très engagée dans cette mission chaque année. Voilà, et moi particulièrement, j'étais très engagée. Et cette année, forcément, à cause du contexte sanitaire, cette mission est totalement réduite. Et donc, il y a juste une petite mission le 8 décembre après-midi, où l'église est ouverte avec quelques missionnaires, pas très nombreux, quelques personnes pas nombreuses qui rentrent dans l'église. Et puis, on a quand même la chance d'avoir la messe le soir. Et l'année précédente, le 8 décembre précédent, j'ai rencontré Anne-Sophie qui est rentrée dans l'église comme curieux et qui a rencontré une personne de la paroisse avec qui elle a discuté. Et au bout d'un moment, cette personne, qui s'appelle François, lui a proposé de prier pour elle. Donc François m'a appelée et François et moi avons prié pour Anne-Sophie. Anne-Sophie est médecin, elle a 38 ans,
37 ans à l'époque, et elle ne connaît pas Dieu. Elle rentre vraiment comme une curieuse dans cette église. Voilà. Mais elle accepte qu'on prie pour elle. Et au cours de cette prière, elle reçoit l'amour de Dieu. Elle comprend qu'elle est aimée de Dieu et que c'est ce qu'elle attendait depuis toujours. Et donc sa vie change. Depuis, Anne-Sophie est entrée en catéchuménat. Elle a ouvert son cœur, elle a choisi cet amour qu'elle avait reçu et elle vient d'être baptisée à l'aube de Pâques. Quand j'arrive à pied ce soir du 8 décembre, très heureuse de marcher vers l'église, j'ai des sentiments contradictoires qui m'habitent. Cette mission qui est réduite, donc une sorte de frustration par rapport à cette mission, la joie de marcher jusqu'à l'église, une immense action de grâce pour la vie d'Anne-Sophie qui est transformée. J'ai la chance d'accompagner Anne-Sophie et d'être témoin de tout ce qui se passe dans sa vie. Donc je suis vraiment dans l'action de grâce pour sa vie, pour son baptême qui s'approche. Je dois la retrouver à cette messe avec François, avec qui nous avons prié. Et puis j'ai dans le cœur et dans l'esprit Alice, qui est une très chère amie de ma fille, qui a 21 ans. Et Alice souffre d'une leucémie sévère. Et j'ai rendez-vous avec ses parents après cette messe du 8 décembre pour prier avec Alice qui sera en visio à l'hôpital en traitement de chimiothérapie. Et on doit se retrouver devant la statue de la Sainte Vierge pour prier avec Alice. Donc tout ça m'habite. Et puis j'entre dans l'église et là je suis envahie par un sentiment de gratitude. Je vois cette église avec les portes grandes ouvertes, éclairée avec un grand Avec Marie dans le cœur, lumineux, avec ces quelques missionnaires rayonnants et souriants qui accueillent quelques personnes. Et d'un coup, la frustration s'envole et j'accueille juste ce qui est donné là, qui est plus petit que d'habitude, mais qui est beau, et je rends grâce. À ce moment, je rencontre Sandra, avec laquelle j'ai l'habitude de prier pour les personnes, notamment les personnes malades ou les personnes qui souffrent, et qui me propose de prier ce soir-là pour moi et de demander ma guérison. Voilà, qui m'accueille en me disant « Emmanuel, j'ai dans le cœur que ce soir, nous devrions demander ta guérison au Seigneur. » À ce moment-là, je ne suis pas sûre que ce soit le moment. Je lui réponds que ce soir-là n'est pas pour moi, puisque j'ai rendez-vous avec Anne-Sophie, avec qui je vais passer la messe, puis rendez-vous avec les parents d'Alice pour prier avec Alice, et ensuite nous devons aller chez Anne-Sophie pour célébrer autour d'un repas cet anniversaire de notre rencontre et de sa rencontre avec Dieu. Donc je suis très touchée par sa proposition, je l'accueille avec gratitude, mais je lui réponds que je pense que c'est pas le bon soir. Et voilà, je la remercie, je lui dis qu'on fera ça une autre fois. Et puis, nous participons à la messe. Donc, je suis avec Anne-Sophie et François. Donc, nous sommes vraiment dans la joie. C'est une grande messe d'action de grâce, avec derrière l'autel les mots « Avec Marie », qui viennent vraiment s'imprégner dans mon cœur. Je choisis de continuer ce chemin avec Marie. Voilà, il se passe quelque chose dans mon cœur d'une décision de prendre Marie avec moi et de continuer ce chemin avec elle. Après la messe, je retrouve les parents d'Alice devant la statue de Marie, justement. Et là, Alice, sur le téléphone de son papa, qui est en chimiothérapie, avec son petit bonnet sur la tête, anime cette prière d'une trentaine de personnes qui se sont rassemblées pour elle. Voilà, c'est un moment très beau et très émouvant. Et puis à la fin de ce temps de prière, Anne-Sophie et François, qui avaient participé à la prière avec nous, m'attirent à eux et me disent « Écoute, en fait, nous, on a tout le temps. Donc, si tu veux, on peut aller maintenant demander ta guérison. » Donc, nous voilà partis, tous les trois, avec Sandra, devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. Et alors, je m'agenouille devant le tabernacle et Sandra me pose cette question, « Emmanuel, que demandes-tu à Dieu ?» Et là, d'un coup, je réalise que je ne lui ai jamais encore demandé ma guérison. Et qu'il est temps, que c'est le moment, en fait, de faire cet acte de foi. Donc, à genoux devant Jésus, je lui dis, Seigneur, si telle est ta volonté, je te demande de me guérir totalement maintenant. Et puis, je me laisse faire. J'écoute mes frères qui prient pour moi. J'ouvre mon cœur. Je suis à genoux devant le Saint-Sacrement.
sur mes épaules les mains de mes frères et sœurs et j'entends leurs prières, je les entends supplier le Seigneur, implorer sa miséricorde pour moi et lui demander dans une grande foi ma guérison totale. Anne-Sophie est là aussi, je perçois sa présence, je suis très touchée par sa présence. Anne-Sophie qui est encore en train de découvrir la puissance de la prière. À ce moment-là, vraiment, je suis heureuse qu'Anne-Sophie soit là et participe. Elle me dira après qu'elle est présente de tout son cœur, qu'elle ne sait pas si elle prie, mais qu'elle est présente de tout son cœur. Et je trouve ça très beau après, selon ses propres mots. Alors que François et Sandra prient, je ressens une grande et douce chaleur qui m'envahit, qui envahit tout mon corps, tout mon être, qui vient comme un souffle chaud qui vient visiter tout mon être. Et tout mon être physique, spirituel, moral, psychique, tous les aspects de mon être. Et je ressens un bien-être immense qui m'envahit, à tel point que je voudrais rester pour l'éternité dans cet état de bien-être et de sécurité immense. Voilà, je me sens comprise, consolée. Je réalise à ce moment qu'en fait, il y avait un fond de tristesse qui était accepté, qui était dans cette fragilité était un peu triste en fait. J'avais pas identifié cette tristesse et à ce moment j'en suis libérée. Je sens il y a d'abord une grande lassitude qui s'en va et puis une joie qui grandit et qui m'envahit. C'est comme une explosion de joie. La prière se termine et Sandra et François me demandent alors est-ce que tu es guérie ? Et la seule chose que je peux leur répondre là, c'est qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux, que j'ai été visitée et que je suis dans une immense joie. Voilà, c'est le fruit direct, c'est la joie profonde, réveillée, restaurée. Donc nous rendons grâce ensemble. Et puis François, Anne-Sophie et moi partons chez Anne-Sophie en voiture. Voilà, nous passons une bonne soirée dans la joie où Anne-Sophie nous lit son témoignage qu'elle a écrit, le témoignage de tout ce chemin magnifique qu'elle a fait, donc c'est très émouvant. Et à un moment donné, Anne-Sophie me regarde, Anne-Sophie qui est médecin généraliste et qui me suivait de près en fait, qui a été très présente pendant tout ce temps de la maladie, qui a été très au courant de tous mes symptômes, et elle me regarde dans les yeux et elle me dit « Emmanuelle, tu es guérie ». Voilà, je suis assez étonnée de ça, parce que moi pour l'instant je ne sais pas que je suis guérie. En tout cas, je reçois cette parole avec gratitude, mais je choisis de rester prudente, tout en étant confiante. Donc, nous passons ce dîner de manière très agréable, et puis il me raccompagne chez moi à 1h du matin, ce qui est pour moi un exploit, parce que ça fait des semaines, voire des mois que je ne pouvais pas veiller si tard, et je rentre tard chez moi, en pleine forme, pas du tout fatiguée, donc je commence à être un peu étonnée, et nous discutons sur le trottoir au pied de chez moi, et contrairement aux jours précédents, je ne suis pas en train de me demander où je vais pouvoir vite m'asseoir avant de me sentir mal. Donc je suis debout sur le trottoir à 1h du matin en train de discuter sans aucun problème. Alors je rentre me coucher, étonnée de cet état. Et puis je passe une bonne nuit sans me réveiller. Alors que toutes les nuits précédentes, j'étais réveillée par la douleur. Là, je me réveille le matin consciente que je n'ai pas eu de douleur pendant la nuit. Alors, la question de la guérison commence à se préciser, en tout cas à se poser très sérieusement. Et puis, je commence cette journée en m'observant un peu et en observant qu'en fait, je vais bien, que je ne ressens plus cette fatigue. À ce moment, je reste silencieuse. Je ne le dis pas à mon entourage, à mon mari et mes enfants, pour ne pas prendre le risque de leur faire une fausse joie. C'est tellement, je sens qu'ils sont tellement impliqués et que c'est tellement important pour eux que j'attends un peu. Et puis, au fur et à mesure que les heures passent, je dois bien accepter que je suis guérie parce que mon énergie est complètement revenue, que l'oppression thoracique a disparu et que les douleurs ne sont plus là. Et que mon souffle est rétabli. Donc, je l'annonce à mon mari et mes enfants qui sont évidemment très émus, vraiment dans la joie, très étonnés aussi, selon la personnalité de chacun. Certains ont accueilli cette guérison directement, d'autres ont eu besoin d'attendre quelques jours. Ils étaient tellement inquiets de se faire une fausse joie qu'ils ont dû attendre quelques jours pour l'accueillir. Et je suis envahie par un chant que j'aime beaucoup et dont les paroles sont « De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvée car il m'aime ».
Ce chant m'habite et habite mon cœur. Je le chante en boucle, intérieurement. Et donc, je suis dans une action de grâce immense. Dès le surlendemain, je peux aller à la messe à pied, mais plus du tout avec mon pas de sénateur, mais en marchant normalement. Je pars même un peu en retard par rapport à mon horaire précédent, en tout cas, et j'arrive en avance à la messe. Je chante toute la messe. On me demande même d'animer cette messe, qui est donc une messe de semaine. Donc, je l'anime de ma place, dans l'église, sans micro, ce qui demande une voix suffisante, en tout cas un coffre suffisant pour que les autres entendent le numéro du chant et pour entraîner l'assemblée. Voilà, donc c'est une joie immense pour moi de chanter, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc pour moi, c'est un énorme cadeau. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'on me demande d'animer cette messe-là, comme par hasard. Je n'ai pas besoin de m'asseoir quand les autres sont debout. Et voilà, et donc cette messe est vraiment une immense action de grâce, je rends grâce de tout mon cœur. Et puis dans les jours qui suivent, j'ai la joie de voir que cette joie qui m'habite rayonne autour de moi, parce que tous ceux qui m'ont vu si fatiguée sont très heureux de me voir complètement transformée et de me voir guérie. Alors bien évidemment, j'appelle Anne-Sophie, François et Sandra pour leur annoncer la bonne nouvelle, mes complices de cette belle aventure. Anne-Sophie fait cet acte de foi directement comme médecin de croire que je suis guérie, que tous les symptômes sont terminés, ce qui est juste impossible en fait dans l'exercice de la médecine. C'est vraiment accueillir une guérison surnaturelle. Et je prends rendez-vous avec le cardiologue pour acter cette guérison. Malheureusement, le cardiologue ne peut pas me recevoir tout de suite. Donc, je reste dans l'obéissance par rapport à ses consignes. Donc, je continue le traitement. Il m'avait conseillé de continuer le traitement pendant 1 mois après l'arrêt complet des symptômes. Donc, l'arrêt complet des symptômes étant le 8 décembre, je continue le traitement jusqu'au 8 janvier. Puis, je l'arrête. Et quelques jours après l'arrêt du traitement, je peux enfin le voir. Et il me demande des nouvelles et en arrivant, je lui annonce tout de suite que je suis guérie. En lui disant, j'ai eu beaucoup de mal, je n'arrivais pas à m'en sortir et je suis allée à une soirée de prière. On a prié pour moi et j'ai été guérie. Et là, il a une réponse assez étonnante. Il me dit, ah ben ça c'est une bonne nouvelle. On va voir ça. Donc il me fait des examens qui constatent la guérison totale et définitive, qui l'étonne en fait. Et, en tout cas, il voit cette guérison était possible évidemment et elle allait advenir, mais là elle est venue brutalement. C'est ça qui est étonnant. Et il avait prévu après ma guérison un programme de rééducation fonctionnelle cardiaque à cause de ce long temps de fatigue et ces longs mois où j'avais été vraiment diminuée et fatiguée, pour me permettre de retrouver complètement toutes mes facultés physiques. Et après m'avoir examinée, il me dit que ça n'est pas du tout nécessaire, que je suis tellement bien guérie qu'on oublie complètement cette rééducation fonctionnelle. Voilà. Et il me donne son accord pour reprendre le sport, pour faire toutes les activités sans plus aucune restriction. Voilà. Donc, évidemment, je suis dans la gratitude. En sortant de ce rendez-vous, alors que je savais que j'étais guérie depuis un bon moment, puisque ça faisait déjà presque 5 semaines, le fait de l'entendre de la bouche du médecin me touche profondément en fait, et j'ai envie d'embrasser tous les gens dans la rue, d'aller leur annoncer que Dieu est bon et que Dieu prend soin de nous. Et voilà, donc j'ai une joie immense qui m'habite à nouveau. Voilà, depuis cette guérison, je goûte chaque petite chose de la vie quotidienne qui m'était interdite avant, ou en tout cas que je faisais avec difficulté. Donc pour moi aujourd'hui, monter un escalier, courir pour rattraper quelqu'un, prendre un petit enfant dans les bras, pédaler contre le vent, faire une randonnée en raquette, grimper une côte, ou même emplir ou vider une machine, tout ça alimente ma louange. Je suis dans l'action de grâce, tous ces petits gestes ont pris une saveur nouvelle, et je suis dans l'action de grâce de pouvoir les faire. Donc je rends grâce à Dieu pour ça à chaque instant. Voilà, cette guérison a fait encore grandir ma foi en Dieu. Je crois profondément que sa parole est vivante et que ce que je peux lire dans la Bible, dans les évangiles, se passe encore aujourd'hui, que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et que ce n'est pas juste une belle histoire dont nous sommes appelés à nous souvenir, à faire mémoire. Jésus a le cœur saisi de compassion pour nous tous, pour chacune de ses brebis, et tout particulièrement pour ceux qui souffrent ou qui sont perdus. Et rien de ce qui nous concerne ne lui est indifférent.
Alors évidemment, je suis touchée par toutes les personnes qui souffrent, qui demandent une guérison et qui ne sont pas guéries. Et je suis bien consciente en témoignant de cette guérison que ça peut être compliqué à recevoir pour les personnes qui depuis des années ou depuis longtemps demandent à être guéries ou demandent la guérison d'un proche et ont l'impression de ne pas être entendues. Et je voudrais dire aujourd'hui que je suis convaincue que Jésus entend toutes les prières et qu'il exauce toutes nos prières, mais pas toujours d'une manière visible pour nous, pas toujours de la manière qu'on attend. Jésus est concerné par tout ce qu'on vit. Il aime infiniment chacun d'entre nous et il entend tout ce qu'on lui demande. Donc pour moi, cette guérison est un appel à crier vers lui, à lui demander inlassablement, comme un enfant demande à son père, à crier vers lui, à oser tout lui demander, dans la confiance, en croyant vraiment qu'il entend ses prières et que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Peut-être que c'est bon qu'il nous guérisse, peut-être que dans la maladie, les fruits seront encore plus grands. Voilà, moi-même, je suis étonnée d'avoir été guérie alors que je demandais au même moment la guérison d'Alice, dont la maladie est bien plus grave et l'enjeu est bien plus important à mes yeux. Et donc, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi je suis guérie et je continue à demander évidemment la guérison d'Alice et d'autres personnes malades de mon entourage. Et voilà, je demande au Seigneur de guérir, de délivrer, de manifester son amour inconditionnel. Et je suis témoin qu'il entend nos prières, qu'il agit dans nos vies, concrètement. Et je suis dans l'action de grâce pour ça. Voilà, donc demandons-lui inlassablement, crions vers lui inlassablement, prions sans cesse. Voilà, et ce qui anime mon cœur aujourd'hui, c'est vraiment l'action de grâce, la louange. Et j'ai envie de chanter « Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.